Rentrée en Côte d'Ivoire fin 2012 pour participer au développement de son pays, cette jeune dame du nom de Gladys Anno, d'origine ivoiro-sud-africaine, a quitté les États-Unis il y a quelques années pour réaliser un rêve qui lui tenait à cœur. Alliant à la fois sa profession de responsable de la stratégie dans une structure du pays et de celle de fondatrice de la marque Oyemi, une gamme de produits cosmétiques à base de savon noir, cette jeune Ivoirienne a pu s'affirmer en lançant depuis février 2017 à Abidjan une start-up avec l'appui de sa mère. Je suis Gladys Anno. Je suis née et j'ai été élevée en Côte d'Ivoire. Ma mère est d'Afrique du Sud, mon père est ivoirien. J'ai fait mon parcours secondaire au CSP de Cocody, donc je suis un peu produit de la Côte d'Ivoire. Ensuite, après le bac, je suis partie aux États-Unis pour des études supérieures. J'ai fait mon bachelor à Atlanta en économie. Ensuite, je me suis dirigée vers l'État de New York où j'ai fait ma Master 2 en économie et en relations internationales. Le savon noir est connu pour être un savon qui nettoie en profondeur. Et donc de ce fait, l'Oyemi ici nettoie en profondeur et qui traite toutes les questions de taches, il traite les questions de boutons et d'eczéma. On se retrouve avec un grain de peau qui est affiné, donc une belle peau. Donc le joli se réfère à une peau après avoir utilisé nos savons. Quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, je me suis dit, tiens, c'est dommage qu'un si bon savon qu'on peut utiliser sur les cheveux, sur le corps, pour le rasage, qui règle tous nos bobos de peau, serait vraiment vendu comme ça, vendu papier, ciment, no-name. Et en plus, il y avait des questions de contrefaçon. Mais c'est à réfléchir, et bon, je dirais pas un matin, mais oui, ça m'est venu presque comme ça. Je me suis dit, mais tiens, j'utilise du savon, pourquoi ne pas le faire? On a travaillé ensemble, ma mère et moi, dessus tout le long de 2016 et on a lancé en 2017 février. Notre site web www.oyemi-savonnoir.com. Nous travaillons aussi avec Jumia. Nous avons aussi d'autres plateformes en ligne qui nous approchent très fréquemment pour pouvoir avoir nos produits en ligne. On est vendu dans certaines pharmacies. Donc Pharmacie des Finances au Plateau, Pharmacie République toujours au Plateau, la parapharmacie d'Abidjan Mall et aussi nous sommes représentés à la boutique paysanne au Plateau. Par exemple à Brazzaville, on a des personnes qui nous prennent des petites quantités mais ça a déjà démarré. Aussi Dakar est intéressé, Ouagadougou, récemment on a été contactés et le Bénin aussi a des intérêts pour ce savon. Donc je pense que l'Afrique du Sud, bien évidemment. Et l'étranger, oui. Même sur la page Facebook, il y a beaucoup de personnes impliquées, soit aux États-Unis, en France, au Canada même. J'ai eu un message, ah, comment je peux avoir le savon au Canada? L'industrialisation, c'est le futur. Est-ce qu'on ne peut pas continuer en tant qu'Africains à exporter nos matières premières sans valeur ajoutée? Et donc il faut bien sûr, ça demande une volonté politique réelle pour faire des réformes qui pourront accompagner cette démarche à l'industrialisation. L'environnement des affaires, les réformes sont constamment faites pour attirer les investisseurs étrangers. Maintenant, pour ce qui est de nous qui sommes localement déjà installés, vous parlez de PME ou de start-up, c'est un autre volet. Bien sûr, aujourd'hui on peut constituer une entreprise plus rapidement, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Acquisition de terrain et tout ça, ce sont des choses que maintenant on peut s'imaginer. Mais le réel problème demeure toujours l'accompagnement aux start-up. Pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur souhaite beaucoup de courage et je les encourage à 100% parce que entreprendre c'est quelque chose
gratifiant. On se challenge, on grandit, on se fortifie et je pense que tout jeune aujourd'hui devrait avoir des plateformes qui incitent plus de jeunes entrepreneurs et aussi l'accompagnement qui va avec. Il ne faut pas mettre l'argent devant. En général, l'idéal c'est de pouvoir entrer dans un créneau dont on est passionné. Parce que quand on est passionné, on peut se lever le matin et même pendant les galères travailler parce que c'est quelque chose qui est en nous. Mais quand les motivations sont purement financières ou c'est juste quelque chose que je veux bricoler pour arrondir mes fins de mois, quand il y a des galères, en général, on se retire. À ces jeunes-là, de faire beaucoup d'introspection par rapport à eux-mêmes, savoir exactement qui ils sont et à quoi ils aspirent dans leur vie afin de pouvoir déterminer le type d'activité qu'ils veulent lancer. C'est dommage, c'est triste, encore quand on pense qu'il y a des milliers qui meurent. C'est triste, mais malheureusement encore on dira qu'est-ce que l'Afrique leur offre. On gagnerait à éduquer notre jeune génération, à pouvoir être attiré parti des richesses qu'on a et à penser hors de la boîte, out of the box. Parce que beaucoup, en fait, souvent, veulent partir à l'étranger, mais pour les mêmes souffrances en griffe, pour aller, on va dire, Jossi. D'accord, mais on peut Jossi en étant en Côte d'Ivoire. C'est juste que souvent, des personnes préfèrent faire certains métiers hors de chez eux que de le faire chez eux, en fait. Peut-être qu'ils seront mieux payés, on dira ça, mais je ne risquerai pas ma peau, ni ma vie, pour aller en Europe. Maintenant, après, on dira chacun ses aspirations, chacun ses réalités. Moi, j'étais à l'étranger et j'avais qu'une envie, c'est rentrer. Quand on est de l'autre côté, on réalise qu'on se sent mieux que chez soi. Mais c'est sûr que quand on est en Afrique, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs. On a en vue une version gel douche de cette même gamme de 5, la version gel douche. Et il y a beaucoup de personnes qui m'approchent pour des questions de lotion pour le corps, donc on y travaillera éventuellement à proposer des lotions à base de beurre de karité, vraiment de beurre locaux. Mais moi, je voudrais vous dire merci de m'offrir cette possibilité de déjà parler et échanger avec la jeunesse, la population ivoirienne et africaine. Et je souhaite beaucoup de courage à tous les entrepreneurs. Et j'incite tout le monde à travailler au quotidien avec la meilleure version d'eux-mêmes. La gamme Oyemi, tirée de sa langue paternelle, l'ani, qui signifie jolie, est extraite de 5 variétés que sont le beurre de karité, l'aloe vera, le cacao, le miel et le moringa. Fortement appréciée pour ses vertus dermiques, la gamme Oyemi, par l'abnégation de Miss Anno, se veut un produit commercialisé sur tout le continent africain et dans le monde entier. Relever des challenges en tant qu'Africain, Gladys Anno nous le démontre. Comme nous le dit un adage, on se sent mieux que chez soi.